Bonjour à tous et à toutes, ici du coup Ishtaris pour la Cooldown TV, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour une nouvelle analyse de game qui m'a opposé à un joueur, du coup dans la Ligue ARA Régionale 1, avec l'équipe de Valence Échecs, et je vous le présente immédiatement parce que là, il y a un souci. Alors, mon adversaire du jour s'appelle Librecht Yann, pardon. J'essaie de ne pas écorcher son nom. Il est joueur à Saint-Martin-d'Hérès dans le club de l'échiquier Martin-et-Roi. Et je l'ai affronté le 8 décembre 2024. Et vous allez voir qu'il y a eu un petit souci, mais je vous en dis pas plus pour l'instant. Mon adversaire démarre directement sur E4, donc il prend le centre via le pion du roi. Et je réponds, comme à mon habitude, de manière un peu plus tempérée. Je réponds jamais E5, parce que ça m'ouvre plein de variantes que je ne connais pas. Je préfère partir sur des lignes que je connais, à base de E6. E6, du coup, c'est la défense française qui vient, sans beaucoup d'ambition, s'emparer une des cases du carré magique, mais ça laisse au blanc la possibilité de jouer D4 et d'en installer un deuxième. Non sans contre-attaque, de ma part, via D5. Et là, vous avez plusieurs variantes. Vous avez soit la variante d'avance, où le pion arrive en E5, soit vous avez la variante d'échange, où le pion D5 est capturé par le pion E4, qui donne souvent lieu à des positions symétriques et très annulantes. Et vous avez les variantes avec le cavalier C3, la variante classique, et la variante avec le cavalier D2, légèrement différentes, la t'arrache. Mon adversaire va s'empresser de jouer E5, donc lui il veut jouer dans la variante d'avance, et ça tombe bien, c'est la variante que je connais le mieux, donc je suis très satisfait. Ici, deux possibilités, soit je pousse F6 pour taper sur la tête de la chaîne de pions, soit je pousse C5 pour taper sur la queue de la chaîne de pions. Et en général, on s'intéresse toujours à D4, sur la variante d'avance. Donc, c'est le gros enjeu de la française d'avance, c'est d'aller taper pour la case D4 et de jouer pour cette case D4. Donc ici, tout va être théorique, on va avoir C3 pour défendre, cavalier C6 pour attaquer, cavalier F3 à nouveau pour défendre. Vous avez l'attaque Paulsen à base de dame B6 pour renforcer en rayon X une attaque sur le centre blanc en D4. Et vous avez plusieurs types de pièges à base de, si on met le fou par ici, par exemple, vous avez la dame qui peut venir s'emparer de cette case. Donc le fou est un peu cloué à cette position. Et finalement, on va pas réussir vraiment efficacement à défendre ce pion avec les blancs immédiatement. Mais c'est pas grave, parce que quand vous regardez, on attaque une fois, deux fois, trois fois, et il est défendu une fois, deux fois, trois fois. La dame blanche n'a pas besoin de bouger pour être déjà au contact de son pion D4. Donc, ils ont un temps pour organiser une défense. Vous pouvez jouer à base de cavalier A3, par exemple, et cavalier C2, pour revenir, il y a le cavalier ici, et en général, les noirs vont faire pareil. Soit cavalier H6 pour les plus téméraires, soit cavalier E7 pour les moins, afin de rebondir sur F5, et de venir de cette case taper D4 en général. Les noirs n'arrivent pas à capturer ce pion D4 de manière absolue. Voilà, il faut une erreur dans la défense des blancs, mais c'est très rare. Donc cavalier F3, moi je joue pas l'attaque Paulsen, j'ai joué ça avant. Et finalement je trouve que les résultats sont pas ouf. Enfin c'est bien, hein, mais j'arrive pas à le rentabiliser. Moi je préfère partir sur la variante fou D7. Du coup, avec des idées, soit de continuer par dame B6, et cette fois-ci, s'il y a dame B6 qui vient, bon, on va faire des coups qui servent à rien pour les noirs. Pour les blancs, pardon. On va faire fou D3, dame B6 et, je sais pas, petit roc. Voilà, hop. Donc c'est pas des coups déconnants, on a quand même développé une pièce, on a mis le roi à l'abri. Et bien en fait, ici, on peut venir capturer ce pion. Capturer. Et on voit, en fait, que la dame, finalement, finit l'échange. S'il n'y avait pas eu ce fou D7... Donc s'il n'y avait pas eu ce fou D7, mais directement dame B6 et fou D3 par exemple, eh bien le C prend D4 aurait un sens, mais à partir du moment où on prend que le cavalier, vous voyez que la barre blanche s'affole, parce que si vous reprenez avec la dame, c'était encore pire ici. Vous avez ce coup intermédiaire qui donne échec, et la dame qui est récupérée. Donc ça c'est un piège dans la française qui est assez connu, tout joueur française doit le connaître, et c'est pour ça que moi je joue fou D7 en priorité, parce que une fois que vous avez ce fameux... comment dire? Une fois que vous avez cette fameuse ligne, pardon, où vous capturez ici... Non, c'était pas celle-là. On repart ici, voilà. Donc, une fois que vous avez cette ligne
avec le petit roc, bah là vous pouvez capturer. Et en fait, le fou ne peut plus venir ici donner échec, parce qu'il est couvert par l'autre fou. On aurait dame prend, tour prend, et on récupérerait la pièce, on serait gagnant. Voilà, donc le fou ici sert de manière prévisionnelle, de manière prophylactique, à venir empêcher l'arrivée de ce fou ici en B5, et peut permettre de le punir. Donc ici, mon adversaire va jouer fou E2, donc c'est une ligne qui existe, fou E2, et moi je vais m'emparer du pion en C4, en D4 pardon. Donc je fais un premier échange, parce que quand vous regardez bien, en fait mon fou noir il a que 2 cases, il a celle-ci, ou il a celle-là. Celle-là n'est pas envisageable, et le pion qui était juste avant m'empêchait d'aller plus loin. Donc là je pourrais venir, je sais pas, en cas de prise du cavalier, je pourrais venir prendre la case C5, en cas de prise du pion, je pourrais même venir prendre la case B4, il n'y a aucun problème là-dedans. Donc C prend D4, C prend D4, et ici, je vais jouer un autre coup finalement, je vais jouer cavalier GE7. L'avantage de cavalier GE7, c'est qu'ici, je veux pas le mettre en H6, parce que j'ai peur que ce joueur vienne me déstructurer mes pions. C'est pas mauvais, mais j'aime pas. Voilà, j'aime pas avoir mes pions doublés. Donc les plus téméraires mettront cavalier sur H6, moi je préfère de me mettre sur E7, juste pour atteindre la case F5 et de venir taper à nouveau sur le pion D4. Voilà. Donc ici, lui, il va me jouer cavalier BD2, que j'ai pas forcément compris. Et ici, quand je vois cavalier BD2, je me dis qu'il y a des possibilités, pour moi, de venir jouer tour C8, cavalier ici, et d'aller chercher cette case. Il y a moyen. Et en même temps, je me dis, oui, il y a moyen, mais aussi, je vais avoir peut-être un cavalier qui va pouvoir venir s'installer là. Ça peut être chiant. Bref, j'ai pas mal de choses qui sont un peu casse-pieds. Et finalement, je vais opter pour un coup que... Avec le recul, je me souviens pas pourquoi. Je vais jouer A5. Je vais jouer A5. A5, je trouve que c'est une bonne prise d'espace. C'est un coup à l'alpha 0 qui est vraiment pas si mal. Et A5 va me permettre de pouvoir potentiellement planter un cavalier ici, s'il fait A4, de manière durable. Et c'est peut-être un pion que je vais pouvoir sauvegarder à long terme ici. Ici, je joue fou B5. Et ça, je m'y attendais, mais pas du tout. Pas du tout, parce que le fou avait déjà bougé en E2. Je vois pas pourquoi il rebouge en B5. Me dit bon, d'accord. Ah si, je me souviens pourquoi A5. J'ai intercalé A5 ici, parce que je me suis dit que le cavalier pouvait venir ici en B2, en B3 pardon. Et en B3, en fait, il va contrecarrer les plans de mon cavalier F5. Donc du coup, je me suis dit que je vais d'abord jouer A4 pour virer ce cavalier. Et une fois qu'il aura bougé, je pourrai jouer mon cavalier en F5 et pouvoir avoir la main mise sur ce pion. Bon, bah vous voyez que mon adversaire m'a surpris. Et ici, l'enchaînement fou, cavalier, fou, roi, en fait, c'est un thème tactique qu'il faut connaître aussi dans la française. Vous avez la punition immédiatement. Cavalier prend E5. Le cavalier prend E5, vous avez deux variantes, soit vous avez fou prend, et c'est la partie où vous avez cavalier prend. Donc sur cavalier prend, vous récupérez le fou ici, et vous êtes bien. D'ailleurs, sur dame B3, attention, faut pas jouer ici, parce qu'on rendrait le fou, et je trouve ça pas top. Conserver la paire de fou est plus important. Donc ici, on va jouer fou A6, protéger ce pion est protégé également, et on couvre la case du roc. Donc là, on serait juste trop bien. Soit, à la place de bouffer le cavalier avec le cavalier, on peut aussi prendre sur échec, mais le cavalier revient, et à ce moment-là, résultat des courses, on a gagné un pion, et c'est la partie. Voilà dans quoi je m'embarque dès le 10e coup. Je m'embarque avec un pion d'avance, et une position qui est quand même assez agréable à jouer avec les noirs. Donc mon adversaire continue avec petit roc, je joue mon plan à base de cavalier F5, c'est la case pour laquelle je jouais, donc c'est la case pour laquelle je vais jouer. Tour E1, donc là on comprend que l'adversaire il sait pas trop quoi faire en fait avec tour E1.
Tour E1, c'est l'un des meilleurs coups, il n'y a pas de problème, hein. C'est pas un coup mauvais. Mais en fait, tour E1, finalement, qu'est-ce que ça menace? On a créé un vis-à-vis avec le roi, bon, bah, il y a des choses. Mais voilà. Moi, je jouais fou D6, donc je trouve que c'est la position la plus intéressante pour mon fou. Je pense qu'il y avait mieux. Je pense que Dame B6 aurait été peut-être meilleur. Fou E7 pour contrecarrer le visuel avec la tour. Mais je choisis de jouer fou D6 parce que mon adversaire, ben, il est que 1431 de mémoire. C'est la seule feuille de match que j'ai pas retrouvée. Il est 1431 de mémoire. Et bah en fait, c'est quelqu'un pour qui je vais pouvoir attaquer rapidement. J'ai déjà un pion d'avance. Il y a peut-être possibilité de créer des velléités assez rapidement. Donc je me dis, bon, il y a déjà blunder un pion. Pourquoi pas mener une attaque? Peut-être que sur une autre erreur, je vais pouvoir arrêter tôt la partie et donner à mon équipe un peu plus d'assurance. Et là, il me joue cavalier F1. Et je me dis, bon, le monsieur, il a vu que j'avais des velléités sur son roi, il ramène une pièce en défense. Je vais pas passer si facilement. Voilà. Donc, petit roc, je mets mon roi à l'abri. Fou G5, ça vient taper sur ma dame, mais je ne comprends pas ce coup. En vrai, j'aurais pu jouer dame B6, encore ici. J'aurais pu jouer fou E7 pour échanger des pièces, et lui enlever son dernier fou. Mais bon, je préfère jouer F6. F6, ça me fait gagner un temps sur le fou, je trouve ça beaucoup plus scolaire. Le fou qui revient en C1. Donc là, j'ai pas compris, je l'aurais vu plutôt en D2 ou quoi, mais bon, ok. Et là, je joue enfin Dame B6. Donc Dame B6, je vais commencer à créer des problèmes ici. Ok. Je vais commencer à créer des problèmes ici. Donc en fait, je commence à avoir pas mal de plans pour pouvoir... voilà. Alors par contre, il faut savoir que le pion qui est ici, pour ceux qui se posent la question, n'est pas prenable. Pour raison tactique, c'est que si vous prenez ici avec la tour, vous avez fou prend H2 échec. Et exemple, cavalier prend et dame prend tour. Et là à ce moment-là, j'ai une pièce nette d'avance et c'est beaucoup mieux. Donc cette variante-là n'est pas possible. Je voulais voir s'il tombait dedans. Sur dame B6, il me jouera A3. A3 que bah, j'ai pas compris, c'est très passif en fait, et j'ai pas trop compris. Et là je décide de jouer tour à E8. Pourquoi la tour A en E8? Parce que la tour F elle va avoir des choses à faire sur la colonne F, ce pion a pour vocation d'être poussé, et quand on va pousser, je suis pas à l'abri d'une prise et d'ouvrir la colonne F. Donc je veux avoir une tour sur cette colonne qui risque de s'ouvrir. L'autre colonne qui est ici ne s'ouvrira pas, et cette colonne-ci ne m'intéresse pas vraiment pour le moment, parce que de toute manière, elle est bloquée. C'est pas une colonne pour laquelle j'ai envie de jouer. Voilà, c'est pas celle-là que j'ai envie de jouer, même si ça aurait été intéressant de mettre une tour en C8, une tour en E8. Je trouve ça plus intéressant d'avoir une tour en F8, une tour en E8. Voilà. Après, c'est un choix. Je sais pas si l'ordi est d'accord. Lui, il l'aurait plutôt passé en C8. Voilà. Et il aurait plutôt placé même celle-ci en C8 s'il y avait un coup de tour à faire, sachant qu'il y avait deux coups plus intéressants que celui-ci. Donc peut-être que là, j'ai raté quelque chose, on le verra à l'analyse après. Dame A4. Donc développement de la dame, ça attaque le cavalier qui est ici sans défense. Donc bah forcément, je vais replier ce cavalier. Et quand on regarde, en fait, bah j'ai pas cette case, j'ai pas cette case, j'ai pas cette case. Et là, je vais être très embêté. Ça va m'arriver 2 fois d'ailleurs de replier un cavalier en B8 dans la saison. Bah c'est qu'en fait, toutes ces cases sont soit occupées par un de mes pions, soit contrôlées par les pions adverses. Donc finalement, bah, mon cavalier, pour le protéger, soit je fais un coup de tour, mais bon, je me dis que ce cavalier, finalement, quand je regarde, bah, il est pas très bien. Il a pas beaucoup de déplacement. La seule case qu'il peut contrôler, finalement, bah, c'est B8. Et je décide de recycler mon cavalier en B8 pour lui donner de meilleures cases. Donc ici, mon adversaire comprend que ce fou est paralysé, qu'il ne peut pas jouer. Donc il va jouer tour B1, afin de libérer son fou. Et moi, je redonne une nouvelle vie à mon cavalier avec cavalier C6. Donc là, en C6, je vais avoir la même action qu'en D7 pour protéger l'avancée de E5. Ok, je l'ai toujours. Mais maintenant, je peux empêcher B4. Et je peux avoir des envies d'aller choper D4. Donc on est quand même sur une amélioration sensible de ma pièce.
Et c'est vraiment dans la logique des grands principes des échecs, c'est que vous essayez de prendre le centre, vous développez vos pièces, vous mettez votre roi à l'abri, et ensuite, comment on évolue en mid-game? Bah en fait, on va prendre les pièces qui jouent le moins bien, ou qui jouent le moins, ou qui ne jouent pas, et on va les améliorer. Plus vous améliorez vos pièces, et plus elles auront d'impact, et un cavalier comme ça qui était en B8 n'avait pas beaucoup d'impact, en D7 il n'avait pas beaucoup non plus. D'ailleurs, il a plus d'impact limite en B8 qu'en D7, et en C6 par contre il va bien mieux rayonner cette fois-ci. D'ailleurs en C6 c'était la place privilégiée du cavalier sur la française, mais je vous rappelle que ce cavalier en C6 du coup a dû bouger en E5 puis en D7 pour la raison tactique, ce qui nous a fait gagner un pion tout à l'heure. Donc là il développe enfin son fou et il le développe en E3. Est-ce que j'ai envie moi de venir choper ce fou? Bah pas vraiment, parce que ça ferait bouger un pion de l'aile au centre et ça renforcerait son contrôle du centre. Donc là il a 1, 2, 3 pièces qui contrôlent D4, et j'ai 1, 2, 3 attaquants, donc pour l'instant je peux pas faire grand chose. D'ailleurs la velléité de pousser E5 maintenant est annulée, parce que sur prise, bah j'aurai un vis-à-vis de dame fou qui est assez casse-pied. Donc finalement je vais décider de bouger ma dame, de sortir de ce vis-à-vis, et de la mettre en A6. Je sais pas si c'est le meilleur coup, je ne pense pas. Mais en A6, je me dis que je vais avoir des possibilités de jeu, comme par exemple de venir planter ma dame en D3, et d'aller essayer de chercher quelques soucis à mon adversaire. Mon adversaire décide de jouer dame D1, directement, de pas me laisser rentrer, et je joue tour D8. Alors le tour D8, je me souviens plus du tout pourquoi j'ai joué. Mais alors je m'en souviens, mais plus du tout. Voilà, je ne sais pas. G4, mon adversaire s'affaiblit un petit peu sur son roi, ça m'avait beaucoup étonné. Et sur G4, bah finalement, je décide de ne pas replier mon cavalier sur une case qui ferait plaisir à mon adversaire, parce que en vrai, sur E7, mon cavalier, il va juste se périmer. Je vois pas ce que je peux faire avec. Je vais décider de prendre en E3. Donc cavalier prend E3, tour prend E3, il décide de reprendre avec la tour, il y avait d'autres options. Et je joue tour FE8. Voilà, donc je décale mes tours, je décide de jouer plutôt ici dorénavant. Et pourquoi je décide de jouer ici? C'est parce que j'ai l'impression que F6 ne bougera plus. Quand je vais pousser, je ne vais pas reprendre d'un pion, je vais reprendre d'une pièce. Et du coup, ma tour en D sera déjà derrière un pion qui sera potentiellement passé. Et ma tour en E sera derrière un pion adverse pour la reprise, ou derrière ma pièce adverse qui pourra libérer cette colonne quand je le voudrais. G5 joué par mon adversaire. Et ici, je me dis que déjà, ça commence à puer sévère. Donc ici, je réfléchis à la prise. F prend G5, bien entendu. F prend G5, cavalier prend G5, il y aurait fou F4. Donc si par exemple je fais ça, il y aurait ceci qui viendrait. Mais j'ai l'impression que ça ne m'avance pas beaucoup, parce qu'il y aurait cavalier prend E6, fou prend, cavalier prend. Et juste après, ouais en fait j'aurais été mieux. J'aurais été mieux dans l'échange, mais... Est-ce que j'ai envie de simplifier autant la situation? Voilà, c'est pas non plus une situation de rêve. Ma dame ici ne joue pas beaucoup, sa dame ici, lui, il peut être facilement activable. En fait, je pense que lorsque je l'ai calculé, parce que je l'ai calculé, le 2,7 que vous voyez ici, là, je l'ai pas évalué du tout à la même hauteur. Pour moi, la situation des blancs, elle était, allez, je pense que j'étais à plus 1 ou plus 1,5, mais pas à 2,7. Et en fait, cette position ne m'arrangeait pas parce que je vois qu'il y a un cavalier qui peut pas progresser. Voilà, il est totalement dominé. J'ai une tour qui tape sur une colonne pas ouverte. Et j'ai une dame qui va avoir beaucoup de mal à progresser. Même si en réalité et après coup, je me rends compte que... Ah, là c'est à eux de jouer. Bon en fait je me rends compte que finalement j'ai pas beaucoup de solutions quoi. Après juste tour ici ou quoi, ma dame ne joue pas en fait. Finalement cette position me plaît pas. Donc je décide sur G5 de ne pas prendre de F.
et je décide de jouer un coup intermédiaire. Je décide de jouer fou F4. Fou F4, quelle est l'idée? Bah, sur fou F4, maintenant, bah, je tape la tour, et je tape le pion. Donc je me dis que quelque part, là, il peut pas perdre une tour. Je veux dire, il a déjà un pion de retard, on est sur un elo qui est assez bas, il ne peut pas me laisser plus de matériel sur une compétition comme l'Interclub, qui a pour but de passer en National 4. Donc ici, effectivement, je vais le prendre de court. Le meilleur coup pour les blancs ici, c'est de jouer B4. Mais trop dur à voir. Ni moi, ni mon adversaire l'aurions vu. Sinon, c'est de défendre la tour. Donc, lui, il va la jouer en E2. C'est pas le meilleur coup, mais il la joue en E2. Et sur ce coup intermédiaire, finalement, bah en fait, maintenant je peux prendre parce que le cavalier ne peut pas reprendre le fou vaille au grain. Et ce fou n'est pas déplaçable, parce que les deux pions qui sont sur le côté ont progressé. Donc à part avec un cavalier, mais le cavalier va mettre beaucoup de temps à venir sur cette case, finalement, bah je suis mieux. F prend E5, F prend G5, pardon, et on y est du coup avec maintenant 2 pions d'avance. Cavalier G3, qui est joué. Et ici je me dis, mais what the fuck, c'est quoi le bail en fait? Qu'est-ce que c'est que ce bail? Je réfléchis, je me dis, bon, ce cavalier-là, il va progresser ici, il va m'embêter, ça va récupérer le pion, qu'est-ce que je fais? Bon, j'hésite, et finalement, je décide de prendre ce cavalier. J'ai pas beaucoup réfléchi pour être honnête. Donc, cavalier, enfin, fou prend G3, il va jouer H prend G3, et ici, en fait, le pion, vu que je peux pas le défendre, je vais le pousser. Et ce pion en G4, je trouve qu'il est vraiment très bon, parce qu'il va déloger le cavalier sur une case où il n'a pas forcément envie d'aller. Et cette case, c'est E5. E5 remenace le pion, finalement, soutenu par le pion et la tour, et je décide, tempo, de prendre en D4. Vous allez me dire, mais pourquoi? Prends ici, non? Enfin, un pion passé, on est bien, etc. Bah oui, il y a un pion passé, on est bien, etc. C'est très très bien. Sauf que il y a aussi ce coup-là. Et ce coup-là, en fait, la dame n'est plus sur la prise de la tour a progressé, elle n'est pas délogeable, et j'ai la dame qui attaque ce pion. Là, j'ai quand même pas mal de choses qui sont pas cool, et quand on regarde, en fait, même si j'ai 2 pions d'avance, l'activité des blancs, je trouve qu'elle fait peur. Et à juste titre, parce qu'on est égal. Je suis 2 pions d'avance, et pourtant on est égal. Donc c'est pour vous dire que j'ai bien calculé quand même l'activité des blancs. Pourquoi j'ai pris en D4 du coup? Bah en D4, tout simplement parce que sur Dame prend, ben la pièce est surchargée en fait. Elle peut pas aller prendre et défendre. Donc finalement en fait, en prenant D4, je me crée 2 pions passés liés. Et la seule réponse des blancs finalement, ce serait de faire ça. Donc les blancs vont pas prendre en G4. Il y aura un autre coup qui va être joué. Sur cavalier E5, j'ai fait cavalier prend D4. Et ici, j'ai joué tour E3. Tour E3, bah je me dis, ben ok. Ça veut dire que maintenant, j'ai capitalisé 3 pions d'avance à l'instant T. Ça veut dire que j'ai au moins 2 pions d'avance sur le long terme. À voir si je peux défendre ce pion-là ou pas. Mon cavalier, il est ici. Il est au centre. Il empêche la poussée de ce pion. Je me dis, bon, je vais le recycler. Là, il tape pas grand-chose. Il est dominé par la dame. Il n'y a que cette case-là qui pourrait être sympa. Mais à ce moment-là, je rendrai simplement le pion. Donc, il me reste pas grand-chose à faire. Soit je repars en C6, mais apparemment, il y aurait pour avoir ça prise et prise ici. Donc je décide de venir gagner encore un autre temps. Et je joue cavalier F5. Cavalier F5, je replace mon cavalier sur une case peut-être un peu plus active, un peu plus excentrée, mais un peu plus active.
Je retape à nouveau sur la tour. Donc je vais lui demander encore une fois où est-ce qu'il veut aller. Et cette fois-ci, je pense qu'il craque complet. Quoique non, c'est pas si mal comme coup. Il joue tour B3. Tour B3, ben c'est bon. J'ai réalisé ce que je voulais. Je pense que maintenant, mon cavalier est à nouveau bien placé. Il a transité du coup. Souvenez-vous, il était en E7, il est parti en C6. Pardon. Il était en D7, il est parti en B8, il est revenu en C6, il a pris en D4, il est revenu en F5. Et en fait, le cavalier que j'avais tout à l'heure en F5, il s'est sacrifié, il était bien. Donc ce cavalier qui avait fait son taf, voilà, le cavalier a été sorti en C6 pour taper sur D4, c'était le but de ma française. Il a tapé D4, ça y est. Et maintenant il revient en F5, là où il a une position qui est beaucoup plus agréable. Cavalier F5, tour B3, bah j'ai plus qu'à défendre mon pion. Et finalement je lui ai dit, bah ton troisième pion là, pour passer à 2, ça va être compliqué. Roi G2, activation du roi, pas trop compris pourquoi. Je viens ici attaquer forcément le pion, enfin le cavalier en E5. Et il va réagir par dame 1, qui défend le cavalier de cette manière. Je me dis bon, ok. Le truc c'est que maintenant que la dame elle est plus en A6, mais qu'elle est en D6, elle ne protège plus ce pion. Donc je vais pousser B6 pour le protéger. D'ailleurs, c'était la première ligne. Il y avait H4 qui était pas mal aussi, mais j'ai préféré stabiliser. On est à plus 3. On est bien. Tour C8, on s'empare de la colonne. Enfin, pardon, tour C1, on s'empare de la colonne. Tour C8, je lui dis non, non, non. Cette colonne, tu ne l'auras pas. Il décide de doubler les tours. Et je prends immédiatement cette tour qui ne saurait en fait rester là. Donc là, il y a plusieurs plans. Je peux pousser D4, qui est mon pion passé, attaquer la tour, lui demander de bouger. Mais il y aurait tour C6, j'aime pas trop. Tour C6, comment je vais défendre le pion B6? Ouais, hein, si je fais ça et qu'il vient ici, comment je défends ce pion, en fait? Ça va être compliqué. Donc je me dis, bon, pas si clair. Vraiment pas si clair. J'essaie d'opter pour un autre plan, à tort, parce que ce plan était le meilleur. Je décide de pousser H4. H4, je me dis, là, je vais dézinguer son roi, c'est bon, je pense qu'il y a moyen. On va lui prendre son roi et on va le démonter. Et finalement, eh ben en fait, H4, il va complètement l'ignorer. Et il va me faire tour C6. Tour C6, je veux récupérer B6, ou je veux récupérer E6, je sais pas ce qu'il veut récupérer. E6, il y a moyen, hein. Bon pas tout de suite, hein. Imaginons dame bouge par exemple en B8, il y aurait peut-être cavalier ici, menace ce pion, et il y aurait du coup en rayon X la tour et la dame qui taperait ici, là il faut le voir. Donc, je comprends pas trop son plan, et je vais décider de pousser H3. H3, c'est peut-être pas ma meilleure idée. Selon l'ordinateur, c'est pas ma meilleure idée. Mais pour moi, c'est très logique parce que j'ai deux choses en prise. Je vais d'abord en stabiliser une. Je prends beaucoup de cases de sortie de son roi. Je vais commencer à créer des réseaux de maths. Pour moi, ça me paraît logique. Et ce roi en H2, en fait, qui bloque l'avancée du pion. C'est très bien, hein, qui bloque l'avancée du pion. Mais je me dis qu'en même temps, ben, c'est pas si évident à défendre. Ben, je trouve que c'est pas si évident à défendre. Là, je vais trouver le meilleur coup. Après roi H2, pour ma dame. Il y avait plein de positions pour ma dame, mais je vais trouver la meilleure, après un petit peu de temps d'attente. J'ai joué dame F8. Dame F8, du coup, ben, qu'est-ce qu'on a de possible à prendre chez le monsieur? Ben, on a ce pion qui est possible, mais on a aussi celui-là. Le tour prend B6, c'était le meilleur coup. Mais lui, il va prendre en G4. Et prendre en G4, finalement, c'est une grosse erreur. Pourquoi prendre en G4, c'est une grosse erreur? C'est parce que ce cavalier, en fait, qui était ici, il défendait une case méga importante, et je vous laisse mettre sur pause si vous voulez la trouver, cette case. Cette case, c'est la case F3. La case F3, il fallait absolument la défendre parce que cette case, en fait,
Si je mets un cavalier dessus, elle est monstrueuse. Et le problème, c'est que pour passer sur cette case, j'ai que 2 chemins. J'ai le chemin ici, ou le chemin là, pour ensuite repiquer par ici. Bah oui. Il y en a un qui m'a interdit. Mais celui-là, il a un avantage. C'est qu'il tape entre roi et dame et tour. Donc en fait, si vous voulez, j'ai une pré-fourchette quand il joue cavalier prend G4. J'ai une pré-fourchette, c'est je te menace une tour et je te menace une fourchette roi dame. Et là en fait mon adversaire a déjà perdu. Enfin, il avait déjà perdu, mais donc là il voit pas trop le souci. Il va jouer tour C7, quasiment tempo. Il est pressé, il est en side note. Hein. Et là forcément, bah, tour F3, monstrueux. Le tour F3 qui est totalement monstrueux. Ici, vous avez qu'un seul coup possible. C'est roi H1. À partir de cavalier F3, mon adversaire a abandonné. Mais ici, vous avez forcément roi H1. Cavalier prend dame. Et en fait, le roi ne peut pas s'enfuir. Parce que la dame arrive très très vite. Mais elle arrive, mais très très vite. Et ça va finir par mater. Donc ces coups-là n'ont pas été joués. Je vais les retirer de la base de données. Et donc on peut passer à l'évaluation. Donc l'évaluation, on va laisser tourner. Je l'ai envoyé, hein. Hop. Donc 86.9. J'ai apparemment un deuxième coup brillant qui a été joué. On va démarrer le bilan. Et ce coup brillant, il s'agit de la fameuse tactique qui est ici, de venir capturer ce pion. Ce coup n'est pas vraiment brillant, en réalité. Ce coup est plutôt quelque chose de thématique dans la française et que tout joueur doit savoir. Voilà, c'est un coup, oui, il est joli, mais c'est pas non plus un coup très difficile une fois qu'on l'a vu. Donc après, on a pas mal de... On a une séquence qui est vraiment pas mal, on va passer un petit peu. Et ici, il y a ce coup-là que l'ordi a beaucoup aimé. Cavalier prend D4. Cavalier prend D4, c'est un pion qui est gratuit, hein, mais il faut le voir, parce qu'il est là pour raison tactique. Et ouais, en fait, on a une surcharge. Ici, le thème que vous avez, c'est que la dame est surchargée à la protection de 2 choses. Et donc, elle ne peut pas défendre les 2. Donc, vous capturez le plus faible avec votre pièce la plus faible, et vous menacez de prendre la plus grande. Donc ici, l'ordinateur va aimer petit à petit, hein, voilà. Et finalement, H3 est... Voilà. Il aime pas trop. D'ailleurs, avant H3, l'ordi préfère Dame E7. Et après Roi H2, l'ordinateur va préférer Dame F8. Et ça, très sincèrement, Dame E7, Dame F8, j'ai hésité longtemps entre eux. Je crois que j'ai tanké un quart d'heure, 20 minutes là-dessus. Hein. Mais en fait, Dame E7, Dame F8, j'arrivais pas à comprendre pourquoi. Et c'est pour ça que j'ai poussé H3. Parce que si le roi venait soit en G1, soit en H2, je savais que Dame F8 était meilleur par contre. C'est juste au roi H1, j'aurais pas su quoi faire. Je pense que j'aurais joué Dame F8 aussi, parce qu'il y a des idées de venir planter la dame ici. Donc il y avait toujours moyen de faire quelque chose. Mais voilà. Une fois que le roi avait bougé, je pense que, une fois que j'avais mon pion en H3, je pense que Dame F8 était meilleur, et ça je l'avais bien ciblé. Donc cavalier prend G4, bah ici, bah, c'est dommage. Hein. Et ce dernier coup, du coup, qui fait trop mal. Qui fait beaucoup trop mal. Voilà, bah j'espère que cette ronde vous aura bien plu. Je vous laisse là-dessus. On se retrouve pour la ronde 4 qui nous emmènera à Tour de Chartreuse pour rencontrer l'équipe numéro 1 et pas la numéro 2, comme la dernière fois. Et où j'affronterai un joueur qui est à poil mieux classé que moi. Sur ce, ciao ciao tout le monde. Comment ça, je vous ai pas raconté le moment croustillant? Ah, oui! Alors, à l'heure où je vous parle, en fait, je vous disais que j'ai pas retrouvé mon Elo d'après mes défaites en coupe ou bâtière. Bah oui, je suis toujours pas retourné à 1700. Et pour une raison très simple, qui m'a été révélée aujourd'hui, à l'heure où je tourne. Donc du coup, on est le 19 avril, soit quelques mois plus tard. Et je suis pas très content, j'ai déjà envoyé un mail
au gestionnaire de l'Elo de la Fédération Française des Échecs. Tout simplement, le mois dernier, j'étais 1682, quelque chose. Et je gagne 17,6 points Elo. Donc si on fait le calcul, 1682 plus 17, bah ça devrait me faire soit 1699, soit 1700, qui était mon classement d'origine, que j'aurais voulu retrouver. Sauf que je culmine actuellement à 1693. What? 1682 plus 17, 1693. En vrai, j'en ai gagné que 11. Donc du coup, j'ai commencé à me poser des questions. Je me dis, bon, il y a dû avoir une erreur quelque part. Et en tournant cette vidéo, je me suis renseigné sur mon adversaire, donc du coup, Librecht Yann. Et cette victoire que je viens de vous présenter a totalement été effacée des banques de données. Donc cette partie n'existe pas. Cette partie n'existe pas, voilà. Donc j'ai envoyé un mail pour dire de remettre cette partie dans la banque de données, qu'elle a eu lieu tel jour, telle heure, tel endroit, entre ces deux protagonistes, et demander à ce que cette partie soit remise dans ma considération de mes points gagnés. Voilà. C'était le moment croustillant. Je ne sais pas pourquoi cette défaite a été annulée pour mon adversaire et annulée en termes de victoire pour moi. Mais actuellement, elle ne compte pas.